Les autorités russes et le président disent qu'ils sont satisfaits des progrès actuels. Le président Poutine l'a qualifié de première mondiale et a convenu qu'octobre serait le mois visé pour la vaccination de la population. Deux vaccins sont maintenant les plus prometteurs. L'un d'eux a été développé par l'Institut de recherche en épidémiologie et microbiologie de Gamaleya en collaboration avec l'Institut de recherche du ministère de la Défense. Son enregistrement public est prévu pour août 2020 à condition qu'un autre essai clinique sur 1600 personnes est effectué après l'enregistrement. L'Institut Gamaleya de Moscou a en effet mené des essais, mais ils n'ont que 2 mois. L'Organisation mondiale de la santé a demandé aux chercheurs russes de respecter les lignes directrices internationales pour la production des vaccins. En d'autres termes, elle a rappelé qu'il ne fallait pas précipiter le processus. Je peux simplement dire que nous sommes en contact étroit avec les autorités sanitaires russes et que les discussions sont en cours sur une possible préqualification du vaccin par l'OMS. Mais encore une fois, la préqualification de tout vaccin comprend l'examen et l'évaluation rigoureuse de toutes les données requises sur la sécurité et l'efficacité. Mais le président Poutine semble convaincu et il a dit publiquement que sa fille faisait partie du programme de test. Il a un effet plus spécifique. Il forme une réponse immunitaire stable avec des anticorps. Je le sais très bien parce qu'une de mes filles a été vaccinée. Je pense que cela veut dire qu'elle a participé à l'expérience assez tôt. Après la première injection, sa température était de 38 degrés. Le lendemain, elle était à un peu plus de 37 et c'est tout. Plus de 100 vaccins contre le Covid-19 sont actuellement en cours d'élaboration dans le monde entier. Le vaccin russe ne fait pas partie des 6 vaccins qui ont été autorisés pour des essais cliniques de phase 3 sur des patients humains.